la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Faites du bruit pour le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mettez-vous debout, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Pour Jésus, faites du bruit pour Jésus. Il a mérité ça, il a mérité, il a mérité. Alléluia, merci Seigneur. Notre Père Céleste, nous bénis ton Saint-Nom, nous te disons merci. Pour la gloire de ton nom, merci pour ta fidélité, merci de ce que tu es mon Dieu, mon roi, mon libérateur en ce moment. Merci pour ton peuple, de ce que mon Dieu tu nous as réveillés, tu nous as fait grâce, nous sommes là en vie, Seigneur. Pourquoi, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te dire merci Jésus. C'est pour cela, Papa, nous allons donner en ton nom, Seigneur. Comment expliquer, comment écrire un amour si grand et si puissant, Seigneur. Rien ne peut le contenir, Seigneur. Merci, Papa, pour ta miséricorde et ta compassion. Alléluia, merci, mon rocher, mon libérateur. Comment expliquer et comment écrire un amour si grand et si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits, Seigneur, pour te dire tout l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Comment? Alléluia.
Mais dans le battement de mon cœur, mais dans les battements de tu entendras toujours, Seigneur. Merci, Jésus. tu entendras toujours. Merci, Jésus. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Si tout comme la pluie, Seigneur. Si tout comme la pluie. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité. Si j'avais l'éternité, oh non, je ne pourrais pas l'exprimer. Dans le battement de mon cœur, Jésus. Dans les battements de Tu entendras toujours, Seigneur. tu entendras toujours. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors dans mon cœur, mon esprit qui te loue, entend le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon Amen. À chaque jour, je me suis réveillée. Je n'ai pas le mot pour dire Jésus, comment je l'ai aimé, pour le souffle de vie. Quand je regarde tout ce qui passe autour de moi, la guerre, virus sous virus, variant sous variant, mais je suis en vie, nous sommes en vie. Je n'ai pas le mot pour raconter ses bienfaits, pour lui dire merci, tout l'amour que je lui dois. Amen. Pousse des cris de joie encore, parce que vous avez la voix. Vous pouvez crier, vous pouvez chanter, mais il y en a qui ne peuvent pas. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oui, Seigneur. C'est ça que je veux en ce moment, Papa. Oui, Seigneur.
en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence devienne réelle dans notre vie. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, Encore la dimension du toucher. la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.
profiter le temps. Il faut profiter le temps. C'est ma saison. La saison d'y toucher. La saison de respirer. La saison de vivre. Amen. Amen. Acclamez encore, acclamez, acclamez, acclamez. C'est décision pour m'aller Canaran. Même les sables à chaud en bas pied. Décision, c'est pour m'aller. Amen. C'est conviction pour m'aller Canaran. Alléluia. Est-ce que vous voulez danser pour le roi des rois, Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut danser? Danser, danser, balancer. Décision pour m'aller Canaan. Ouais, qu'on est pour traverser des airs. Même les sables à chaud en papier. Décision, c'est pour m'aller.
Vous mettez ça là, micro. Ici en ce lieu. Élève ta voix là où tu es en ce lieu. Et puis remercie le Seigneur pour le privilège que tu as d'être ici en ce lieu. Commence par élever ta voix à haute voix. Dis-lui merci avec tes propres mots. Remercie-le pour sa grâce. Remercie-le pour le privilège qu'il t'accorde d'être présent ce matin en sa présence. Prends le temps de glorifier ton Dieu. Prends le temps de le remercier. Commence par le remercier. Prends le temps de le faire ce matin. Remercie-le réellement. Remercie-le pour la grâce qu'il te fait d'être en vie ce matin. Il y a quelqu'un qui aurait voulu être en vie en cette matinée, mais qui est parti hier soir. Il y a une personne qui aurait voulu être en vie ce matin, mais pour une raison ou une autre, est partie hier soir dans l'au-delà. Toi, tu as la grâce d'être en Jésus-Christ. Si tu quittes cette terre, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu sais que tu as l'espoir, l'espérance de bénéficier de la vie éternelle. Tu sais que tu as l'espoir, l'espérance de bénéficier de la vie éternelle. Tu ne seras pas en enfer tant que tu restes attaché au pied de Jésus. Alors prends le temps de le remercier pour cela ce matin. Prends le temps de glorifier son nom. Pendant que tu glorifies son nom, donne-lui une bonne main d'acclamation. Élève-le par tes acclamations ce matin. J'aimerais que tu prennes le temps d'être reconnaissant, d'être focus sur la personne du Saint-Esprit. Prends le temps de le remercier. Remercie-le à haute voix. Acclame-le. Pendant que tu l'acclames, remercie-le encore. Dis merci Saint-Esprit de me faire la grâce d'être dans ta présence ce matin. Glorifie ton Seigneur ce matin. Glorifie le glorieux Saint-Esprit. Dieu les merci infiniment. Remercie-le pour la santé divine que tu as. Remercie-le pour le souffle de vie que tu as. Remercie-le pour la respiration. Est-ce que quelqu'un peut prendre le temps de lever le Seigneur ce matin? Prends le temps de l'élever par ta voix. Prends le temps de lui faire des éloges. Remercie sa bonté. Remercie sa grandeur. Oh, glorieux Saint-Esprit. Nous te glorifions, nous te remercions. Oh, tu es l'ami de notre vie. L'apôtre Pierre l'avait bien compris. Il a dit, Jésus, si nous partons, à qui irions-nous? Si nous partons, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as la substance de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Acclame le glorieux Saint-Esprit ce matin. Celui qui est venu habiter en toi lorsque tu as donné ta vie à Christ Jésus. C'est le glorieux Saint-Esprit. Celui qui te maintient en vie, qui te donne la force de vivre encore. C'est le glorieux Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prendre le temps ce matin avec ferveur, juste de le glorifier? Prends le temps avec ferveur de glorifier le Saint-Esprit ce matin. Est-ce que Dieu peut trouver une personne qui le glorifie de toutes ses forces? Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un qui le glorifie de toutes ses forces? Pour Dieu ce matin. Quelqu'un qui est prêt à tout donner pour son Dieu ce matin. Il est le glorieux Saint-Esprit. Prends le temps de le glorifier ce matin. Sa présence est glorieuse. Alléluia. Les Kariama s'étaient rébéhés, remercie celui qui a ton avenir entre ses mains, celui qui a ton futur entre ses mains. Est-ce que tu peux prendre le temps de le glorifier ce matin? Dis-lui merci de te faire la grâce d'être ici en ce lieu. Oh Maria Bachata Cabresse. Oh Saint-Esprit, nous te glorifions. Merci de nous accorder la grâce de vivre encore. Si nous sommes en vie encore, c'est pour ta gloire. C'est parce que tu as de grandes choses à faire avec nous encore sur cette terre. Tu as un grand plan pour nous, Saint-Esprit. Et nous voulons te remercier ce matin, glorieux Saint-Esprit. Nous t'élevons, glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Sois glorifié là où tu es, lève tes mains dans sa présence. Et puis laisse-le te toucher là où tu es actuellement. Laisse le glorieux Saint-Esprit te toucher. Laisse-le te visiter. Laisse-le te visiter actuellement là où tu es. Laisse-le te visiter. Laisse sa présence te toucher ce matin. Je laisse quelques secondes pour te focaliser sur la personne du Saint-Esprit. Videz tes pensées ce matin.
vie de tes pensées, afin que tu puisses recevoir sa parole. Que cette parole tombe dans une bonne terre. Oh glorieux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Pendant que tu as les mains levées, répète ces paroles avec moi. Dis Seigneur Jésus, merci de me faire la grâce d'être dans ta présence. Merci de me faire la grâce d'être en ce lieu. Ce matin, je suis venu pour entendre ta parole. Glorieux Saint-Esprit, je dispose mon cœur à écouter ta voix. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, s'il te plaît, parle-moi. Ne me laisse pas rejeter ta parole. Ne me laisse pas rejeter ta parole. Saint-Esprit, que cette parole transforme ma mentalité. Que cette parole transforme ma vie. Que cette parole m'amène à une autre dimension. Saint-Esprit, ce matin, je m'abandonne à toi totalement. Je m'abandonne à toi totalement. Je m'abandonne à toi totalement. Parle-moi comme tu as envie de me parler. Parle-moi comme tu le désires. Parle-moi comme tu as prévu. Au nom de Jésus, Amen. Acclame Jésus ce matin. Acclame le glorieux Saint-Esprit. Prends place dans sa présence. Prends place dans sa présence ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ô glorieux Saint-Esprit, nous t'honorons ce matin. Nous te glorifions. Toi, le seul vrai Dieu, l'unique, le seul, tu es le Dieu chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors ce matin, glorieux Saint-Esprit, nous prions que tu nous parles ce matin. Nous ne sommes pas intelligents, nous ne connaissons pas ta parole, mais nous nous abandonnons à toi. Accorde-nous l'intelligence spirituelle afin de capter ta parole ce matin. Ce matin, Saint-Esprit, je prie que tu nous parles en profondeur. Va en profondeur, Saint-Esprit, dans ta parole. Parle à nos cœurs, nous nous disposons entièrement, glorieux Saint-Esprit. Utilise-nous pour la seule gloire de ton nom. Et permets que ta parole, Saint-Esprit de Dieu, ne soit pas rejetée, mais que ta parole soit acceptée. Et que cette parole produise du fruit. Au nom de Jésus, Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis honoré d'être à côté de toi ce matin. Dis-lui mieux que ça, je suis honoré d'être à côté de toi ce matin. Amen. Et puis fais-lui un beau sourire. Il y en a qui ont le privilège de ne pas avoir le masque. Même derrière le masque, il est capable de voir ton sourire. Amen. Gloire à Dieu. Et puis dis-lui, ce matin, Dieu a une parole pour toi. Dieu a une parole pour toi. Pour délivrer ton âme. Amen. Je suis extrêmement excité de vous annoncer ce que le Saint-Esprit m'a demandé de vous annoncer ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi un meilleur Amen que ça. Dis-moi un meilleur Amen que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir? Dites-moi un bon Amen. Amen. Je suis excité de vous délivrer ce que le Saint-Esprit m'a demandé de vous délivrer ce matin. Amen. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Amen. Je crois que réellement, le Saint-Esprit, en tout cas, si vous prenez au sérieux ce que je vais dire ce matin, par la grâce de Dieu, je crois que ça va vous aider. Amen. Ça va vous faire gagner du temps. Ça va faire à vos enfants de gagner du temps. Ça va faire à votre génération, la génération qui viendra après vos enfants, de gagner du temps. Si Jésus-Christ n'est pas encore retourné. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors ce matin, nous dépendons totalement du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais enseigner ce matin, parce que je vais essayer de prendre des précautions, mais j'aimerais enseigner exactement ce que le Saint-Esprit m'a téléchargé. Même dans les mots, je voudrais être le plus simple, je voudrais être le plus compréhensible possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Je voudrais être compris de tout le monde. Parce que vous savez, il y a des enseignements, il y a des messages. Pour les enseigner, toi tu l'as compris,
mais il y a une dimension dont le Saint-Esprit te l'a expliqué pour transmettre de la manière dont il te l'a transmis, ça demande beaucoup d'exercice. Amen. Donc la première chose que je vais vous demander ce matin, c'est de prêter attention. Est-ce que l'Église m'entend? S'il vous plaît, prêtez beaucoup d'attention. Que vous soyez derrière, que vous soyez devant, ne discutez pas. Il va falloir beaucoup d'attention pour comprendre ce matin, le message de ce matin. Amen. Mais je vous garantis une chose. Vous savez, en France, dans la francophonie, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes très en retard. En France, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes très en retard. Et c'est pourquoi, pas toutes, mais beaucoup de nos églises peinent à avancer. Beaucoup de nos églises peinent à avoir du succès. Quand je dis église, l'église est composée de familles. Dites-moi amen si vous me comprenez. Donc beaucoup de nos églises, donc en d'autres termes, beaucoup de nos églises, beaucoup de nos familles, nous avons du mal à avancer, pas parce que nous n'aimons pas Dieu, pas parce que nous n'avons pas la foi, pas parce que nous ne prions pas, mais parce qu'il y a certains principes que nous ne connaissons pas et que nous n'appliquons pas. Est-ce que l'église est là avec moi ce matin? Amen. Et ce matin, j'aimerais vous parler en termes de principes. Dites avec moi principe. J'attends qu'il n'y ait plus de mouvement dans la salle. Je commencerai à enseigner lorsqu'il y aura un peu moins de mouvement dans la salle, s'il vous plaît. J'attends qu'il y ait un peu moins de mouvement. Voilà, pour que je puisse donner cet enseignement dans le calme. C'est bon? Une fois que tout le monde est assis, que tout le monde est silencieux, je commencerai à enseigner. C'est important. Voilà. Tout le monde est avec moi? Tout le monde est avec moi, hein? C'est important. Dorénavant, quand j'enseigne, je veux qu'il y ait un calme total. Amen. Quand on prend du temps d'aller dans la présence de Dieu, vous savez, l'une des choses qu'on peut faire à Dieu, c'est lorsqu'il vient nous parler et que nous n'écoutons pas. Amen. Donc, quand il y a du mouvement, je considère que la concentration n'est pas à son maximum. Je veux que tout le monde soit concentré. Amen. Quand nous allons à l'école, nous prenons le temps d'écouter ce que l'enseignant nous dit. N'est-ce pas vrai? Eh bien, c'est la même chose. Lorsque vous venez ici le dimanche, vous venez à l'école du Saint-Esprit. Dites-moi amen si vous me suivez. Le Saint-Esprit vient vous enseigner. Et la différence entre ce que vous apprenez à l'école et ce que le Saint-Esprit vous enseigne ici à chaque dimanche, c'est que ce que le Saint-Esprit vous enseigne vous fait gagner du temps plus que l'école. Amen, quelqu'un m'a suivi? Voilà. Donc, je demande l'attention de tout le monde. Et s'il y a un problème à la régie, s'il y a quoi que ce soit, s'il vous plaît, il vaut mieux tout arrêter, mais je veux que tout le monde soit vraiment concentré. Amen. S'il vous plaît, je le répète encore. Je veux une concentration maximale. Dites avec moi ce matin le surnaturel de Dieu. Répétez encore le surnaturel de Dieu. Comme je le dis souvent, le surnaturel de Dieu, c'est la dimension à laquelle Dieu veut que nous vivions. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un m'a suivi? Je répète. Le surnaturel de Dieu, c'est la dimension à laquelle Dieu veut que nous vivions. OK? Il y a deux types de vie chrétienne que nous pouvons avoir sur cette terre. Combien j'ai dit? Deux types. Nous pouvons soit être un chrétien normal, nous vivons sur la terre notre petite vie en attendant d'aller au ciel. Amen. Et cette vie-là n'est pas interdite. Nous pouvons la vivre. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais un autre type de vie chrétienne que nous pouvons vivre, c'est la vie à la dimension et selon les standards de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pour vivre cette vie-là, il y a un prix à payer. Dites avec moi, il y a un prix à payer. Dites avec moi, il y a un prix à payer. Et tout le monde n'est pas obligé ni appelé à vivre cette vie-là. Seuls les violents, seuls ceux qui sont passionnés pour Dieu,
Seuls ceux qui aiment vraiment Dieu sont appelés et sont amenés à vivre cette vie-là. Amen. Est-ce que l'Église me suit? Donc ce n'est pas une vie qui est pour tout le monde. Et pour vivre cette vie-là, écoutez-moi bien, pour vivre cette vie-là, il faut accepter de ne pas être normal. Est-ce que l'Église me suit? Je vais reprendre. Il y a deux types de vie qu'on peut vivre sur la terre. Soit la vie naturelle, normale, comme tout le monde. Je vis ma vie et puis j'attends que Jésus revienne pour que j'aille au ciel. Ou sinon, il y a un autre type de vie à la dimension que Dieu m'attend, à la dimension de Dieu. Pour vivre cette vie-là, il faut accepter de ne pas être comme les autres. Est-ce que l'Église me suit? Parce que Dieu n'est pas comme les autres. Dieu est au-dessus. Maintenant, pour vivre à la dimension de la vie de Dieu, il faut être différent. Écoutez-moi ce matin. Donc, quand on vous dit que vous n'êtes pas normal, alors que vous voulez vivre à la dimension de Dieu, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quand on vous dit que vous n'êtes pas normal, alors que vous savez que vous cherchez à vivre à la dimension de Dieu, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Est-ce que l'Église me suit? Quelqu'un qui veut vivre à la dimension que Dieu a prévue sur cette terre, et tu cherches réellement le cœur de Dieu, tu veux vivre à cette dimension. Je ne dis pas quand il y a de la mise en scène, je dis que tu veux vivre réellement cette vie-là. Et qu'on commence à dire que tu n'es pas normal, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Est-ce que l'Église me suit? Parce que si tu fais comme la masse, ça veut dire que tu es comme la masse. Mais quand tu veux sortir du lot, quand tu veux faire la différence, attends-toi à des attaques de l'ennemi. L'Église m'a entendu? Tant que tu n'as pas encore rencontré ce niveau d'attaque-là, tu n'es pas qualifié pour vivre à la dimension de Dieu. Amen. Comme j'ai l'habitude de le dire souvent, Dieu connaît ton avenir dans 10 ans. Vous voyez la conjoncture actuelle de la terre? Il n'y a personne qui n'est garanti qu'il n'y a pas une 3e guerre mondiale qui est derrière. Personne ne le sait. Tandis que Dieu sait ce qui va se passer plus tard. Donc moi, j'ai un conseil à te donner. Plus que jamais, accroche-toi à Dieu. Prends les choses de Dieu au sérieux. Vis pour Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Qu'est-ce que j'ai dit? Vis pour Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans toutes les actions que tu vas poser, assure-toi de vivre pour Dieu. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner ce matin. Vivez pour Dieu seulement. 24 heures sur 24, vivez pour Dieu dans tout ce que vous faites, que Dieu soit glorifié. Qu'il soit le premier. Est-ce que l'Église m'entend? Si Dieu n'est pas le premier, votre avenir n'est pas certain. Si Dieu n'a pas la priorité, votre avenir n'est pas certain. Est-ce que l'Église me suit? Et quand je dis de vivre pour Dieu, ce n'est pas uniquement vivre pour Dieu lorsque je viens au culte le dimanche. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Non, 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 non. Vivre pour Dieu, ce n'est pas lorsque je viens au culte le dimanche. Lorsque je viens au culte le dimanche, je viens rendre grâce à Dieu pour la semaine qui m'a permis de passer avec mes frères et sœurs. Mais ma vraie vie avec Dieu, c'est dans la semaine. Qu'est-ce que j'ai dit? Ma vraie vie avec Dieu, c'est quand est-ce? Dans la semaine. D'ailleurs, le résultat, ce que je viens faire le dimanche, c'est le résultat de ce que j'ai vécu dans la semaine. Est-ce que l'Église me suit ce matin? Donc, tu ne peux pas venir rendre un culte à Dieu le dimanche si dans la semaine, tu n'as pas été connecté avec lui. Est-ce que l'Église me suit? Écoutez-moi, il y a des gens, en fait, vous voulez vivre de grandes choses avec Dieu, mais vous avez peur qu'on vous calomnie. Vous voulez vivre de grandes choses avec Dieu, mais vous avez peur qu'on vous critique. Il faut accepter la critique, ça fait partie du lot. Il faut accepter la calomnie, ça fait partie du lot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu ce matin? Levez la main que je vous vois. Ceux qui veulent aller avec Dieu, levez la main que je vous vois. Eh bien, moi, j'ai une bonne et en même temps peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. Parce que si vous voulez aller loin avec le Seigneur, il faut accepter de passer par la case critique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train d'encourager quelqu'un en disant ça ce matin? Oui, ça doit être une source d'encouragement pour vous. Si tu veux aller loin avec Dieu, accepte les critiques. Si tu veux aller loin avec Dieu, accepte les calomnies. Parce que Jésus a été critiqué, mais il a été glorifié au dernier jour. Jésus a été calomnié, mais il a été glorifié au dernier jour. Donc tu veux aller loin avec Dieu, dites-moi amen. Accepte la critique. Ça fait partie du lot. Est-ce que vous comprenez ça un peu?
Arrêtez de vous inquiéter lorsque vous êtes critiqué. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie du plan. Mais il y a une chose dont je vous garantis. Lorsque vous avez fini d'être critiqué à cause de Dieu, lorsque vous avez fini d'être calomnié à cause de Dieu, la gloire vous attend devant. Est-ce que l'église me suit? La gloire vous attend devant. Mais il faut l'accepter. Ça fait partie du lot. Si vous ne voulez pas ça, eh bien vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Est-ce que l'église me suit? Il faut accepter ça. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc dis à quelqu'un bienvenue. Dis-lui bienvenue. Tu as choisi Jésus, bienvenue. Si tu as choisi Jésus, il faut accepter ça. C'est normal. C'est normal. Parce que j'aimerais encourager quelqu'un en disant ça. C'est normal. C'est normal. Comment vous voulez que Satan vous laisse tranquille? Mais il ne va jamais vous laisser tranquille. Vous êtes en train de lui poser des problèmes et puis vous voulez avoir la vie tranquille? Non. Mais par contre, je vous garantis une chose. Vous en sortirez toujours victorieux. Ça, c'est garanti. Ça, c'est garanti. Et même, je vais aller plus loin. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Je vais aller plus loin. Même si, écoutez, parce que ça, c'est plus fort. Même si tu devais laisser ta vie pour Jésus-Christ par terre, laisse ta vie. Parce que tu la gagneras au ciel. Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi sur cette terre, récoltera beaucoup plus. Est-ce que l'église est là avec moi? Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Votre avenir est dans le ciel. La terre est votre lieu de passage. L'église m'entend? Vous n'êtes pas là pour rester sur la terre. La terre est votre lieu de passage. Mais vous n'êtes pas venu habiter sur la terre. Quelqu'un me suit? Tu n'es pas venu habiter sur la terre. Je vous ai dit dernièrement, je connais quelqu'un moins jeune, plus jeune que moi. Plus jeune que moi. 32, 34 ans, un truc comme ça. Vous savez comment il est mort? Il est en bonne santé. Il est parti dormir. Le lendemain, sa femme le secoue. Parti. Les médecins viennent, ils font des examens médicaux, tout ça. Examen sur examen. Ils ne trouvent rien. 32 ou 34 ans. Il est parti. Il s'en est allé. Il est parti sans être malade. Sans être malade. Donc, tu te vois lever là ce matin. Tu sais quel combat Dieu a mené pour toi. C'est pourquoi saisis la grâce de la vie chaque jour. Sois reconnaissant chaque jour. Parce que qui te dit que ta mission ne terminera pas ce soir? Tu es mieux que celui qui est parti dans l'au-delà? Qui te dit que ta mission ne va pas terminer aujourd'hui là? Qui te dit que quand tu t'endormiras ce soir, tu vas te réveiller? Qui t'a dit ça? Donc, si c'est les dernières minutes, les dernières secondes que tu es en train de vivre pour Dieu, Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne dis pas, ah, je suis encore jeune. Tu n'es pas encore jeune. Je vous dis qu'il avait 32, 34 ans. Il était jeune, non? Eh bien, Dieu l'a appelé. Mais maintenant, la question c'est, Dieu l'a appelé. Est-ce qu'il est parti avec Jésus ou est-ce qu'il est parti sans Jésus? C'est ça la question. Voilà la question. Dieu l'a appelé parce que sa mission était terminée. Écoutez-moi, Jésus est venu sur terre. Jésus a vécu uniquement 33 ans. 33 ans. Et à 33 ans, il avait accompli toute sa mission. Tu n'as pas le temps sur terre. Tu n'as pas le temps. Quelqu'un m'entend? Tu n'as pas le temps. Les quelques années que Dieu te réserve là, vis ça pour lui. Ça se trouve, je suis en train de vous parler ce matin-là. Demain, je ne suis pas là. Donc, je dois vivre mes dernières minutes. Je dois vivre chaque jour comme si c'était les dernières minutes. Quelqu'un m'entend? Je dois les vivre. Je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Dieu. Un point, un trait. Je ne connais pas mon demain. Je ne connais même pas la minute d'après là. Mais moi, ce qui me donne la joie, c'est que si je quitte cette terre, je sais où je vais. L'église m'entend? Si je quitte cette terre, je sais où je vais. C'est pourquoi je comprends maintenant l'apôtre Paul. S'il y a des travaux, cessez-les, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'enseigner, c'est juste anormal. S'il vous plaît. Donc dites à la personne qui fait ça d'arrêter ça, s'il vous plaît. Amen. J'ai besoin de concentration. Qu'est-ce que je disais? L'apôtre Paul disait, la mort pour moi est un gain. Non mais je prends le temps de parler à vos pensées ce matin avant d'entrer même dans le vif du sujet.
Pourquoi il disait que la mort pour lui est un gain? L'apôtre Paul était devenu fou? Était-il devenu fou? Mais non. Il a dit la mort pour moi. Pour qu'un homme s'arrête et dire ça, il faut réfléchir. Parce que l'apôtre Paul sait que sa vie sur cette terre n'était que passagère. Il n'est pas venu pour habiter sur terre. Il sait que ce qu'il lui attend au ciel là est beaucoup mieux que ce qui est sur la terre. Est-ce que ça veut dire que je dois arrêter de vivre sur la terre? Non. Je dois continuer de vivre. Je dois continuer de faire de grandes choses. Je dois continuer à faire des projets. Mais en ayant l'objectif, en ayant en tête que ma vie sur cette terre n'est que temporaire. Est-ce que l'Église me suit? Ma vie sur cette terre n'est que temporaire. Dans toutes les actions que je vais le faire pour Dieu. Pour sa gloire. Est-ce que l'Église est avec moi? Et uniquement pour sa gloire. Est-ce que ça va? Donc regarde ton voisin, dis-lui, vis pour Dieu. Vis totalement pour Dieu. Amen. Eh oui. Et puis maintenant, lorsque tu commences à vivre pour Dieu, tu vas voir comment sa gloire va se déverser dans ta vie. Beaucoup de gens se battent, mais n'ont pas beaucoup de résultats. Ils se battent. Ou sinon, ils se battent, ils n'ont pas de joie. Ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la joie. Le plus grand cadeau que tu aies, c'est la joie et la paix. Si tu te bats et que tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix, tu n'es jamais content, tout le temps triste. Mais tu ne vis pas, tu survis. Tu survis en attendant la mort. Même des fois, tu as envie de dire, ah mais la mort, tu es où là? Je t'attends. Est-ce que l'Église me suit? Amen. Donc ta plus grande joie, tu veux de la joie, commence à être passionné de Dieu. Serre-le. Serre-le de tout ton cœur. Ne cherche pas autre chose. Amen. Aime-le de tout ton cœur. Alors ce matin, le surnaturel de Dieu, nous continuons dans cette série et le titre de l'enseignement ce matin, c'est « La dîme appartient à Dieu ». Regarde ton voisin, dis-lui « La dîme appartient à Dieu ». Regarde-le bien, dis-lui « La dîme appartient à Dieu ». Ah, c'est pas un sujet qu'on aime entendre, hein? Amen. Ah, c'est un sujet très difficile. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous voyez cette série que nous sommes en train d'enseigner ce matin? Il y a des gens qui vivent ça déjà. Même parmi ici, il y a des gens qui ont des témoignages sur ce domaine-là. Ça, c'est rien, ça. Mais hors d'ici, il y a des gens qui vivent de grandes choses dans cet aspect. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, en francophonie, on est très en retard sur ces domaines parce que lorsque nous venons au culte, par exemple, ce matin, vous venez au culte, est-ce que vous avez même pris le temps de demander à Dieu de vous ouvrir l'intelligence lorsque vous allez entendre sa parole? Est-ce que vous lui avez demandé de vous donner la révélation de sa parole? Parce que je peux vous enseigner là ce matin, vous repartez la même personne parce que vous n'avez pas reçu la révélation. Amen. Moi, j'ai cherché Dieu pour avoir la révélation de ce que je vais vous dire ce matin. Maintenant, vous, quand vous venez, vous demandez à Dieu de vous donner la révélation cachée derrière sa parole. C'est comme ça qu'on progresse. Amen. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, tout ce qui est en toi, tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes est à Jésus. Dites-moi amen si vous me suivez. Tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes est à qui? À Jésus. Rien ne t'appartient. Tellement rien ne t'appartient, lorsque tu vas quitter cette terre et qu'on te met dans le cercueil, tu pars avec quoi? Avec quoi tu pars? Rien. Quelqu'un m'a suivi? Et même si on te mettait quelque chose dans ce cercueil, ça te servirait à quoi? À rien. Donc ça démontre que ce qui est à toi n'est pas à toi réellement. Dieu te l'a donné pour gérer. Maintenant, vous savez une chose, hein, je vous dis, hein, quand nous arriverons devant Dieu et dans le ciel, avant d'entrer là où Dieu a réservé pour toi, il y aura un examen. Hein. Dieu va te demander des comptes pour tout ce qu'il t'a donné, tu en as fait quoi? Et vous savez qu'au ciel, un jour j'en parlerai, au ciel il y a des niveaux de récompense. Dites avec moi récompense. Je ne sais pas pourquoi je vais entrer dans mon message, vous en faites pas. Tout le monde n'aura pas la même récompense au ciel. Tout le monde ira au ciel, mais tout le monde n'aura pas la même récompense. Est-ce que ça va? Je vais vous expliquer une chose rapidement.
être sauvé, c'est l'amour et la grâce de Dieu. Ça va? Le fait d'avoir Jésus et d'être sauvé, d'aller au paradis, ça s'appelle l'amour et la grâce de Dieu. Ok? Maintenant, recevoir sa récompense selon ce que tu as fait sur cette terre, c'est la justice de Dieu. Est-ce que ça va? Pourquoi? Parce que Dieu est tellement juste, il va récompenser chaque personne en fonction de ce que cette personne aura fait sur la terre. Amen. Et y compris de la manière dont tu auras géré les biens que Dieu t'a donnés. Parce que tu es venu sur terre, tu es venu trouver des biens, ce n'est pas toi qui les as amenés, c'est Dieu qui te les a donnés. L'Église me suit? Ah, quelqu'un me dira, oui, c'est parce que je me suis levé tous les jours. Je suis allé au travail. J'ai mis mon intelligence dans ce travail. J'ai acquis des diplômes. J'ai créé mon entreprise. Oui, c'est vrai, mais si tu n'avais pas la santé, tu n'aurais pas pu le faire. Quelqu'un me suit? La santé te vient de qui? De Dieu. L'intelligence te vient de qui? De Dieu. Le fait de marcher te vient de qui? De Dieu. Tu peux bouger tes deux bras, ça te vient de qui? De Dieu. Il y a quelqu'un dans ce monde qui n'a ni bras ni pieds qui ne peut rien faire. Mais toi, tu as tes deux bras, tu as tes deux pieds, ça vient de qui? De Dieu. Il y a quelqu'un dans ce monde qui exerçait le métier et puis qui a perdu la mémoire. Je vous ai dit que je connais des médecins qui exerçaient leur métier, qui subitement ont perdu la mémoire. Subitement. Toi, tu t'en rends pas compte. Mais chaque jour que tu te lèves, que tu as l'intelligence encore, que tu peux bouger encore, c'est une grâce. Est-ce que l'Église me suit? L'Église réalise ça ou pas? C'est une grâce de vivre. Parce que souvent nous prenons pour acquis le fait de mouvoir nos membres, le fait de bouger nos pieds, le fait d'avoir des enfants qui sont en bonne santé, le fait d'avoir des enfants qui courent. Mais c'est une grâce. C'est le fruit de la grâce. C'est le fruit de la grâce. Je n'ai rien fait pour mériter ça, c'est la grâce. J'aurais pu être à l'hôpital comme quelqu'un d'autre. J'aurais pu être même handicapé, mais au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Je condamne ça. Mais c'est une grâce. Maintenant, face à cette grâce, à chaque fois que j'apporte à la maison de Dieu, je suis en train de remercier Dieu pour cette grâce. Est-ce que l'Église me suit? Je suis en train de remercier Dieu. Et souvent, lorsque nous ne voulons pas appliquer ces principes, parce que la dîme est un principe, dites avec moi, la dîme est un principe. Dites avec moi, c'est un principe. Beaucoup de gens disent que la dîme, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Ce matin, je vais vous démontrer le contraire. Ce matin, je vais vous démontrer le contraire. Dieu n'est pas le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, il est le Dieu éternel, c'est tout. Amen. Et les principes de Dieu sont éternels. Les principes de Dieu sont comment? Éternels. Et la dîme, c'est un principe, c'est une loi spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Rien. Beaucoup de gens mettent la dîme dans la loi de Moïse. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, la dîme est arrivée avant que la loi de Moïse arrive. 500 ans avant que Moïse soit manifesté, la première personne qui a apporté sa dîme, c'est Abraham. La loi de Moïse n'existait pas encore. Amen. Et ce matin, je vais vous montrer ce que Dieu m'a révélé ce matin à travers ce phénomène qui cause beaucoup de dégâts dans l'Église et qui fait que les chrétiens transpirent beaucoup mais ne voient pas de résultats. On transpire beaucoup. Parce que ce que vous avez là, Dieu veut vous donner plus que ça. Mais il y a des principes. Les portes que Dieu doit vous ouvrir dans 10 ans sont cachées dans ces principes. Mais vous voulez vous battre jusqu'à ce que vous ne voyez même pas votre famille des fois. Avec votre force au lieu d'appliquer ces principes-là. Il y a des principes qui vous font gagner du temps. Est-ce que l'Église me suit? Il y a des principes qui vous font gagner du temps et font gagner du temps à vos enfants. Amen. Donc, premier point. La dîme n'est pas une affaire d'Ancien Testament. Dites avec moi. La dîme n'est pas une affaire d'Ancien Testament. C'est un principe éternel. Quelqu'un m'entend ce matin? Ce message, je te conseille de le partager avec quelqu'un.
Si tu aimes quelqu'un, partage-lui ce message. Partage-le lui. Ça va être important. Ça va délivrer cette personne des griffes de l'ennemi. Satan nous tient dans la pauvreté, dans la médiocrité à cause de ça. Il sait comment le faire. Satan sait comment le faire. Amen. Mais ce matin, Dieu m'a donné un message pour vous dans ce domaine-là. Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. Suivez-moi attentivement. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant: qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre mes mains. Qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a fait quoi? Abraham lui donna la dîme de tout. Quel texte! Quel grand texte! Vous savez, dans ce texte-là, il y a une pluie de richesse et de bénédiction. Je vais vous décortiquer la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée dans ce texte. Lorsque vous lisez ce texte, et on revient au verset 18, s'il te plaît, frère Evans, vous voyez un personnage qui va apparaître pour la première fois dans l'Ancien Testament et dans la Bible, en la personne de Melchisédek. Est-ce que l'Église me suit? Pour la première fois, ce personnage, souvent mystérieux dans la Bible, mais qui a une grande importance. Un personnage souvent sous-estimé, mais qui a une grande importance. Regardez la description que la Bible fait de Melchisédek. Et là, Dieu n'est pas en train de blaguer. Dieu n'est pas en train de jouer. Regardez la description qu'il fait de Melchisédek. La Bible présente Melchisédek comme le roi de Salem. Maintenant, que veut dire le mot Salem? Que veut dire le mot Salem? Salem, ça veut dire paix. Dites avec moi paix. Dites avec moi paix. P-A-I-X. Ok? Salem veut dire paix. C'est de ce mot que l'on retrouve le mot shalom. Dites avec moi shalom. Lorsqu'on vous dit shalom, c'est le même mot pour paix. Ou en arabe, lorsqu'on dit salam. Salam, c'est le même mot pour paix. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Maintenant, on nous présente Melchisédek comme le roi de Salem. Donc, comme le roi de paix. Est-ce que ça va jusqu'à présent pour tout le monde? Tout le monde me suit, hein? Melchisédek, le roi de paix. Donc, qu'est-ce qu'il fit apporter? Il fit apporter quoi? Du pain et du vin. Le pain et le vin, ça ne vous parle pas? Ça vous fait penser à quoi, le pain et le vin? À qui? Ah, les réponses vont dans tous les sens. À quoi vous fait penser le pain et le vin? La Sainte Seine, encore. Corps du Christ, encore. Le sang du Christ, encore. Au sacrifice de Jésus. Amen. Donc, toutes vos réponses ont été bonnes. Lorsque vous voyez le pain et le vin, automatiquement, ça vous rappelle la personne de Jésus, oui ou non? N'est-ce pas? Automatiquement. Et c'est pour la première fois que ce personnage va apparaître dans l'Ancien Testament et il va demander directement d'apporter le pain et le vin qui représentent la personne de Jésus-Christ. Amen. Il était quoi? Prêtre du Dieu très haut. On continue, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il a fait ce personnage? Qu'est-ce qu'il a fait? Il bénit qui? Ah, qui est capable de bénir si ce n'est Dieu? Qui est capable de bénir si ce n'est Dieu? Qui a ce pouvoir-là? Ok. Donc, il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut. Le qui? Le maître du ciel et de la terre.
Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que Melchisédek, c'est le roi de Salem, donc le roi de paix, qui est représenté par la personne de Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, écoutez-moi, quand la Bible vous présente Melchisédek ici, Melchisédek est l'apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Est-ce que l'Église me suit? L'Église est avec moi? Je vais essayer de le reprendre. Melchisédek présenté ici dans l'Ancien Testament, présenté à Abraham, c'est l'apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Est-ce que ça va? Parce que le temps de Jésus n'était pas encore arrivé pour qu'il passe par une naissance naturelle. Mais il a fallu que Jésus-Christ trouve une manière d'apparaître à Abraham. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, en d'autres termes, je vais vous le démontrer dans le Nouveau Testament. Lorsque la Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de tout à ce personnage qui est Melchisédek, Abraham était exactement en train de donner la dîme à Dieu directement. Est-ce que ça va? L'Église me suit? Parce qu'on ne peut pas offrir la dîme à un homme. La dîme appartient à qui? À Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on apporte nos dîmes, on l'apporte dans la maison de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent là? Ça va? Vous êtes sur la même longueur d'onde que moi? Bon, maintenant, avançons. Quand vous voyez l'apparition de Jésus dans l'Ancien Testament par le personnage de Melchisédek, donc c'est le Nouveau Testament qui s'invite dans l'Ancien Testament. Est-ce que ça va pour tout le monde? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le Nouveau Testament qui s'invite dans l'Ancien Testament. Donc, est-ce que la dîme est une affaire d'Ancien Testament? Non. C'est une loi et un principe éternel. Que ça soit dans l'Ancien ou que ça soit dans le Nouveau, la dîme reste une loi éternelle. Il n'y a pas une histoire. C'est l'Ancien Testament, je ne donne pas ma dîme. Quelqu'un qui dit ça, ça démontre que la personne n'a pas encore la révélation de la parole. L'Église m'entend? Donc si tu disais ça ce matin, le Saint-Esprit vient te démontrer le contraire. Nous allons plus loin avec ce personnage qui est Melchisédek. Nous allons dans Hébreux 7, versets 1 à 7. Je vais vous montrer quelque chose. La Bible continue à le décrire. Parce que la Bible l'a décrit là dans l'Ancien Testament. Maintenant, la Bible va nous le décrire dans le Nouveau Testament, pour ceux qui disent que c'est de l'Ancien Testament. Ce Melchisédek était roi de quoi? De Salem. Salem qui signifie paix, shalom ou salam, paix. Le même mot, toute cette famille de mots, c'est paix. Et c'est seulement Jésus qui est le roi de paix. Il n'y a pas d'autre roi de paix que Jésus-Christ. Amen. Donc Salem est près du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre de qui? À la rencontre de qui? D'Abraham, alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Donc Abraham avait infligé une défaite à certains rois. Ok? Donc il l'a béni. Donc Melchisédek a béni Abraham et lui a donné quoi? La dîme de tout. Melchisédek a béni Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait en retour? Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom de qui? De Melchisédek. Melchisédek est d'abord roi de quoi? De justice. Qui est le roi de justice si ce n'est Jésus-Christ? Amen. Toute la description qu'on vous fait de Melchisédek ici, roi de paix, roi de justice, on est en train de vous décrire exactement Jésus-Christ. Ça va? Ensuite, il est le roi de Salem. La Bible répète encore la même chose. C'est-à-dire le roi de paix. On continue.
On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous décrire Jésus-Christ là? Jésus-Christ que vous voyez apparaître dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous le voyez en tant que personne physique, mais Jésus-Christ a toujours existé. Hein? Jésus-Christ est éternel. Il a fallu qu'il apparaisse sous forme humaine pour venir mourir pour nous, pardonner nos péchés. Mais ce n'est pas lorsque Jésus est arrivé sur terre qu'il a commencé à exister. Il existait bien avant ça. Avant que le monde soit monde, Jésus était déjà là. Et la Bible nous dit que ce Melchisédek n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Or, seulement Dieu est éternel. Qui est d'accord avec moi? C'est seulement Dieu qui est éternel. On continue, dit. Mais, rendu semblable à quoi? Rendu semblable à quoi? Au Fils de Dieu, il reste prêt pour toujours. Ah, j'aime trop ce mot-là. Il n'y a rien qui l'enlèvera en tant que prêtre. On vous fait exactement, on continue encore le texte. Je crois qu'il y a autre chose. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage. Vous voyez? Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage. Puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième c'est la dîme, même le 10e de son butin. On continue. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire leurs frères qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans la généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham. Et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, sans discussion, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, en d'autres termes, le texte est en train de vous dire là, Melchisédek était supérieur à Abraham, donc il fallait que ce soit lui qui bénisse Abraham. C'est normal, il représente Jésus. Est-ce que l'Église me suit? Donc c'est normal qu'il soit supérieur. Est-ce que ça va? Il n'a ni père ni mère, ni commencement ni fin. Il est éternel. Donc c'est la représentation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Amen. Parce qu'il fallait qu'Abraham donne sa dîme. Mais il ne pouvait pas donner sa dîme à un homme. Il devait le donner à Dieu. Amen. On continue. Je sais pas, c'est terminé là, hein? Ok, super. Il fallait qu'il donne sa dîme à un Dieu. Abraham ne pouvait pas donner sa dîme à un homme. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à présent? Donc écoutez-moi, écoutez ce que je vous dis. Lorsque vous venez apporter vos dîmes ici, vous n'apportez pas vos dîmes à un homme, vous apportez votre dîme à Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que l'Église me suit? Écoutez bien ce que je vais vous dire, j'allais plus loin. À chaque fois que tu n'apportes pas ta dîme, tu es en train de dire à Dieu, tu n'as pas la priorité dans mes finances. Est-ce que je peux répéter? À chaque fois que tu n'apportes pas ta dîme, tu es en train de dire à Dieu, tu n'as pas la priorité dans mes finances. En d'autres termes, Seigneur, moi, mon argent, c'est à moi, je ne te donnerai pas. Est-ce que l'Église me suit? Et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de fermer des portes, fermer des portes, fermer des portes, fermer des portes. Toutes les grâces que Dieu avait prévues pour toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de fermer ces portes-là, tu les fermes et tu les fermes. Et qu'est-ce que tu vas connaître? Galère, galère, galère. Est-ce que l'Église me suit? Dieu avait prévu d'ouvrir les écluses pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fermes les portes des écluses des cieux. Est-ce que l'Église me suit jusqu'à présent? Maintenant, regardez ce que la Bible va nous dire. Premier point, la dîme n'est pas une affaire d'Ancien Testament, je vous l'ai démontré. Deuxièmement, la dîme doit être apportée où ça? Où ça? Où ça? À la maison de l'Éternel. Malachie 3, verset 6. À continuer. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Ah, c'est intéressant de voir ça. Je vais décortiquer au fur et à mesure que j'avance avec vous. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Uniquement dans ce début de texte, regardez ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Lorsqu'il dit « Je suis l'Éternel »,
Le je suis signifie celui qui se suffit à lui-même. Celui qui n'a pas besoin de toi pour qu'il existe. Dieu existait avant que tu existes. Dieu existait avant que les arbres existent. Dieu existait avant que les animaux existent. D'ailleurs, c'est lui qui est le créateur de tout. C'est le Dieu qui se suffit à lui-même. Ça veut dire que tu donnes, que tu ne donnes pas, il reste Dieu. Amen. Je suis signifie je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin de toi. Amen. Et la Bible continue et dit, je suis l'Éternel. L'Éternel signifie celui qui n'a ni commencement, ni fin. Je reprends. Qu'est-ce que l'Éternel signifie? L'Éternel signifie celui qui n'a ni commencement, ni fin. D'éternité en éternité, il reste Dieu. C'est pourquoi tous les principes que Dieu met dans sa parole sont éternels. Est-ce que l'Église est là avec moi? Tous ces principes. Dès que c'est Dieu qui l'a mis, puisqu'il est éternel, ses principes sont éternels. Est-ce que ça va jusqu'à présent? L'éternel signifie qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc il est donc le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il continue, il dit, je ne change pas. Cela signifie que si Dieu ne change pas, ses principes également ne changent pas. Amen. Les circonstances de ta vie ne font pas changer ses principes. Les difficultés de ta vie ne font pas changer ses principes. La seule personne qui est victime lorsque ces principes ne sont pas appliqués, ce n'est pas Dieu. C'est toi ou c'est moi. Amen. La seule victime, c'est nous. Est-ce que ça va? Maintenant, regardez ce que le texte dit. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Mais de quoi il s'agit? Parce que jusqu'à présent, Dieu est en train de parler, mais personne ne comprend. Vous ne les avez pas respectées. Oui, mais respectez quoi? Il va préciser. Regardez, il précise. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais pourquoi devons-nous revenir? Qu'est-ce que Dieu est en train de raconter là? Mais il va préciser pourquoi il est en train. Écoutez-moi, beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà partis loin de Dieu. Quelqu'un m'entend? Vous allez voir, le texte le dit là. Il dit revenez à moi. Comment, Seigneur? Par l'adoration? Non. Revenez à moi. Comment, Seigneur? Par le chant? Non. Revenez à moi. Comment, Seigneur? Par la prière? Mais non, ce n'est pas par la prière. Revenez à moi. Oui, mais comment je dois revenir à toi? Dieu dit, attends, je vais t'expliquer. Je t'explique. Parce que ton cœur n'est plus à moi. Comment mon cœur n'est plus à toi? Je t'adore tout le temps. Je te chante tout le temps. Je te loue tout le temps. Je te prie tout le temps. Oui, mais ton cœur n'est plus à moi. Oui, mais mon cœur est où? Ton cœur n'est plus attaché à moi. Je vais te le démontrer. Est-ce que l'Église me suit? Dieu est en train de nous parler ce matin. Je vais te le démontrer que ton cœur n'est plus attaché. Donc, revenez à moi, je reviendrai à vous. Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Au cas où tu es oublié, je te rappelle que c'est moi qui t'ai donné tout ce que tu as. Parce que c'est moi qui suis le maître de l'univers. Donc, je précise que je suis le maître de l'univers. Donc, je suis le maître de tout ce que tu as entre tes mains. Je suis le maître. Amen. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Parce que Dieu est en train de parler, mais le peuple ne comprend pas. Le peuple dit, mais je ne comprends pas. Tout le temps, nous sommes à la synagogue. Tout le temps, nous sommes en train de chanter. Tout le temps, nous sommes en train de prier. Tout le temps, nous sommes en train de lever les mains. Mais en quoi tu nous demandes de revenir? Il pose la question à Dieu. Dieu va répondre. Texte suivant. Un homme peut-il tromper Dieu? Dans cette version, il a dit tromper. Dans d'autres versions, il a dit voler. Vous m'entendez? Regarde ton voisin, dis-lui, j'espère que tu n'es pas un voleur ou une voleuse. Cette version, il a dit tromper. Mais dans d'autres versions, il a dit voler. Cherchez, vous allez voir. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Dieu dit, ah bon? Le peuple dit, ah bon, comment on te trompe Dieu? On ne comprend pas. On chante tout le temps, on danse tout le temps, on prie tout le temps, on jeûne tout le temps, on fait plein de choses à l'église. Je dis, vous me trompez. Dieu dit, vous me trompez. Comment? Je vais vous montrer. Dans quoi? Dans quoi? Dans quoi?
ce matin, il y a beaucoup de trompeurs ici. Dieu vous parle là. Dieu parle à la porte de vos cœurs. Vous volez Dieu. Vous chantez, mais vous le volez. Dites-moi amen. Il ne sait pas chanter seulement. Dieu a besoin de vos biens également. Et vous savez pourquoi Dieu dit que le peuple trompait? Parce que quand tu n'adores pas Dieu avec ton argent, ton cœur est tellement attaché à l'argent, tu ne peux plus donner à Dieu. Ça veut dire que tu commences à adorer ce qu'on appelle mammon. Mammon qui domine sur l'argent. L'église me suit? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Dieu dit, vous me trompez. Mais le peuple ne comprenait pas là où Dieu voulait venir avec eux. Comment on te trompe? Par quel moyen on te trompe? On chante tout le temps. On danse tout le temps. On prie tout le temps. Chaque dimanche, on est là. Mercredi, je prie. Samedi, je jeûne. Mais en quoi je te trompe? Dieu a dit, tu me trompes. Mais Seigneur, regarde mon cœur. Tu me trompes. Ton cœur est attaché à l'argent. Comment? Tu ne me donnes pas ta dîme et tes offrandes. Est-ce que Dieu parle ce matin à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à un cœur ce matin? Oui, mais Seigneur, c'est pas assez. C'est pas assez, mais qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Ah Seigneur, j'en ai pas assez. Dieu dit, quand tu dois payer tes impôts, tu ne les payes pas? Quand tu dois payer ton loyer, tu ne le payes pas? Quand tu dois payer l'électricité, tu ne le payes pas? Mais qui te donne la santé pour payer tout ça? C'est moi. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Vous dites que Dieu est le premier dans vos vies. C'est vrai? C'est vrai? Non, Dieu nous parle. Hein? Là, je suis sérieux. Hein? Ne dites pas que Dieu est le premier dans vos vies avec vos lèvres seulement. Le bien le plus précieux d'un homme sur la terre, ce sont ses gains. Ses biens. Si tu ne peux pas donner pour Dieu, ton cœur n'est pas à Dieu. Je le dis, hein? Notez-le bien. Si tu ne peux pas donner pour Dieu, ton cœur n'est pas encore attaché à Dieu. J'irai plus loin. Si tu donnes à Dieu et que ton cœur tremble, tu es en train d'hésiter, ton cœur n'est pas encore à Dieu. Moi, je peux vous parler, parce qu'il fut un temps, je ne donnais pas ma dîme également. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'avais pas compris ça. J'entendais des gens parler de la dîme, mais jamais enseigner. C'est pour ça que je prends le temps de vous enseigner. L'enseignement fait la différence. Est-ce que l'Église est avec moi? L'Église me suit ce matin? Mais le jour où j'ai pris le temps d'écouter des enseignements sur ça, plus personne ne peut m'empêcher de donner ma dîme. D'ailleurs, quand je ne la donne pas encore, je suis gêné. C'est une joie pour moi d'apporter mes dîmes. Avant d'être pasteur. Vous allez dire, oui, c'est parce que c'était le pasteur. Non, non. Avant d'être pasteur, c'était déjà une joie pour moi de donner mes dîmes et mes offrandes. Je pose la question à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es joyeux quand tu apportes tes dîmes et tes offrandes? Si tu le fais. Déjà, si tu ne le fais pas, il faut régler le problème. Maintenant, même quand tu le fais, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu éprouves de la joie lorsque tu donnes dans la maison de Dieu? Ah, est-ce que l'Église me suit ce matin? Est-ce que tu as de la joie? Parce que si tu n'as pas de joie, tu ne donnes pas encore. Si tu n'as pas de joie, ton cœur n'est pas encore attaché à Dieu. Il faut que tu sois content lorsque tu donnes. Il faut que non seulement ton corps danse, mais ton cœur doit danser aussi. L'Église me suit? Vous dites que vous aimez Dieu, mais non, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. C'est pour ça que Dieu dit au peuple, revenez à moi, où ça? Dans les dîmes et les offrandes. Vous me trompez. Regardez ce qu'il continue à dire, il n'est pas fini. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, vous me volez, la nation tout entière. On continue. Apportez quoi? Apportez quoi? Toutes les dîmes. Il y a d'autres versions qui disent dans leur totalité. Où ça? Où ça? Où ça? À la maison du... Maintenant je m'arrête là. C'est quoi la maison du trésor? Je vais vous répondre. La maison du trésor, c'est le lieu dans lequel tu es béni. Ça va? Je reprends. Quelle est la maison du trésor? La maison du trésor, c'est l'église dans laquelle où tu es. Est-ce que l'église me suit? Chaque membre de son église doit apporter ses dîmes dans son église. Amen. Tu ne peux pas être membre d'une église et tu donnes ta dîme ailleurs. L'église m'entend? Je peux reprendre encore? Chaque membre de son église
doit apporter sa dîme dans son église. Maintenant, si Dieu te met à cœur de faire une offrande dans une autre assemblée, ce n'est pas un problème. Parce que c'est Dieu qui t'a mis à cœur de faire une offrande. Mais ta dîme doit être apportée là. Et d'ailleurs, avant d'offrir une offrande dans une autre assemblée, tu dois t'assurer que tu as apporté ta dîme et tes offrandes là où tu es béni dans ton assemblée. Sinon, c'est du désordre. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas béni à une dimension élevée. L'église matin, la raison pour laquelle les chrétiens ne sont pas bénis, vous ne voyez pas comment les juifs sont bénis? Vous ne voyez pas les juifs? Ils négocient pas ce principe-là. C'est pourquoi partout où ils passent, ils font des affaires, leurs affaires réussissent. Ils achètent des marchés, ils prennent des marchés, ça réussit. Parce qu'ils ne négocient pas. Est-ce que l'église m'entend? Ils ne négocient pas. Moi, je suis en train de vous donner des conseils clés, les jeunes. Des choses que je n'avais pas compris. Prenez note. Hein. Ceux qui sont jeunes, vous voulez entreprendre, vous voulez avoir un bon travail demain. Apprenez à donner vos dîmes dès maintenant. Donnez ça. Écoutez-moi, la dîme, ce n'est pas seulement sur le salaire. Ce n'est pas seulement tes salaires. Hein. La Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de tout. Tout ce que tu as, même si on te donne de l'argent en cadeau, tu retires ta dîme dessus. Et je vais vous montrer comment on donne la dîme. La dîme, c'est les 10 premiers pourcents de ton revenu. Ce n'est pas quand tu as fini de dépenser et puis tu retires le reste. Non. Il y a quelqu'un qui était venu me voir qui me dit, mais j'arrive pas à finir mes fins de mois, comment je fais? J'ai dit, est-ce que tu donnes ta dîme premièrement? Oui, je la donne. Oui, mais tu la donnes quand? Ah, quand j'ai fini de dépenser, s'il me reste. Et bien, j'ai dit, corrige ça, change. Donne d'abord la priorité à Dieu dans tes dîmes et ensuite gère tu restes des dépenses. Quand elle a commencé à faire ça, elle a dit, ça a changé. Tout a changé. Est-ce que l'église me suit? Mais si je vous dis ça comme ça ce matin, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose, j'en parlerai à mes parents spirituels, c'est vous expliquer la gestion financière. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais qui gaspillent. Quand tu gaspilles, Dieu ne bénit pas. Tu vas transpirer, mais Dieu ne te bénira pas. Parce que tu n'es pas un sage gestionnaire de son argent. L'argent que tu as n'est pas à toi, c'est à Dieu. Maintenant, si tu le gères bien, tu le dépenses bien, Dieu va le multiplier plus tard. Maintenant, écoutez-moi. La multiplication n'est pas obligée d'arriver tout de suite, mais ça arrivera un jour. Ah, l'église ne m'a pas suivi. Surtout pour ceux qui ont l'intention d'entreprendre, de faire des affaires, entreprises. C'est une bonne chose, mais commencez à honorer Dieu dans vos dîmes et de vos offrandes. Est-ce que ça va? C'est là le secret de votre bénédiction. Même ceux qui ont besoin d'une promotion au travail. Des fois, vous êtes bloqués, vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous ne donnez pas à Dieu. C'est Dieu qui peut ouvrir des portes pour vous. Si ce n'est pas lui qui ouvre les portes, vous comptez sur le piston, mais toi, si tu n'as pas de piston, comment tu vas entrer? Le Saint-Esprit devient ton piston. Donc, honore-le. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc, la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est les 10 premiers pourcents. Maintenant, je vais vous montrer un exemple. Regardez ce que la Bible dit. Il continue encore. Je vous montre ce que Dieu fait après. Dieu dit, mettez-moi ainsi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, parce que quand tu donnes à Dieu, c'est une épreuve. Tu donnes un examen à Dieu. Regardez, je réponds à l'examen. Dieu dit, voilà ma réponse à l'examen. Le maître de l'univers, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous quoi? Quoi? Les fenêtres du ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, il y a des fenêtres. Dieu a des bénédictions réservées pour vous qu'il va envoyer sur la terre. Lorsque vous donnez vos dîmes et vos offrandes, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'ai un témoignage que je dois vous raconter, mais quand je parlerai de la loi de la semence et de la récolte, je vais vous raconter ce témoignage. Ce jour-là, si vous avez une conscience spirituelle, vous allez trembler. Quelqu'un qui a vécu, mais c'est incroyable, aux États-Unis, il y a des années. Vous allez voir quand on apporte des semences ce que ça fait. Le problème, c'est qu'en France, on est en retard sur ces choses-là. En France, on joue dans les églises, on joue. En France, on s'amuse. On ne vit pas de grandes choses parce qu'on s'amuse. En France, on est dans une religiosité. Chaque jour, je viens au culte, mais pour faire quoi? Tu vis quoi? Tu vis quoi avec Dieu? Tu vis quoi? Il y a des principes, je vous expliquerai. Je suis pressé d'aller vite. Mais quand je parlerai de la grande loi de la semence et de la récolte, je vais vous dire la semence, ce que ça fait. Les miracles, des choses extraordinaires. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il dit, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les fenêtres du ciel. Mais moi, je vous pose une question. Vous croyez en Dieu ou vous ne croyez pas en Dieu? Vous croyez en Dieu? Mais pourquoi, quand il vous demande d'appliquer quelque chose, vous refusez de l'appliquer? Puisque vous le croyez. Si je ne déverse pas sur vous, comment? La bénédiction en abondance. Dieu, c'est le Dieu de l'abondance.
Dieu n'est pas le Dieu de la... Je ne sais pas comment on le dit en français. En créole, je sais que... Alors, petitesse. En créole, on le dit chiche. C'est quoi le mot en français pour chiche? Comment? Super. Radin. Dieu n'est pas le Dieu de la radinerie. Tu es en train de compter 2 francs 6 sous avec Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Vous ne connaissez pas Dieu. Un jour, quand je vous enseignerai de la semence, aïe, 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 dites-moi amen. Je prie que Dieu me donne la grâce d'avancer. Je vais vous montrer c'est quoi semer, donner pour Dieu. Vous allez voir que depuis le temps, vous ne donnez pas pour Dieu, c'est pour ça que vous ne récoltez pas. Ou vous donnez mal. Quand vous avez fini de donner votre dîme, n'allez pas critiquer. Ah, le pasteur est un voleur, c'est une église voleuse. Quand tu fais ça, tu viens d'éteindre ta semence. Vaut mieux ne pas donner. Ne donne pas pour aller critiquer après. Ça veut dire que tu n'as pas donné avec ton cœur. Et tout ce qui n'est pas donné avec le cœur, Dieu ne bénit pas. L'église m'entend? Et même quand tu ouvres pas ta bouche pour critiquer, si tu as critiqué dans ta pensée seulement, Dieu ne bénit pas. C'est pourquoi beaucoup de fois nous donnons, mais nous ne voyons pas la grâce. Parfois c'est vrai que ça va prendre du temps, mais parfois ce n'est pas le temps. C'est parce que tu as critiqué, tu as bloqué ta bénédiction. Dites-moi amen si vous me suivez. Écoutez-moi. Un chrétien sérieux, je dis bien, un chrétien sérieux, tout chrétien sérieux qui travaille doit donner sa dîme. Je le dis, hein, tout chrétien sérieux qui travaille doit donner sa dîme. Parce qu'il y en a qui ne donnent pas et qui donnent une offrande de temps en temps. Ton offrande de temps en temps n'est pas ta dîme. Ta dîme, c'est sur la base régulière. Est-ce que l'église m'entend? Je vais vous démontrer quelque chose avec la dîme. Oh Seigneur, aide-moi à avancer. Quelqu'un me dit amen si tu me suis. Vous voyez là, vous voyez ce qui est dans ma main là? Qui le voit? Est-ce que vous voyez bien ce qui est dans ma main? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous ne le voyez pas bien? Ça, c'est une graine d'avocat. OK? Sauf que là, c'est petit. Parce que moi, chez moi, les graines d'avocat en Guyane, c'est beaucoup plus gros que ça. Là, c'est petit, ça. C'est en France. Mais c'est une graine d'avocat qui a séché. Donc, la première peau est sortie. Donc, ça a tellement séché, la semence est restée à l'intérieur. Est-ce que l'église m'entend? Vous voyez jusqu'à présent? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce noyau vient d'un fruit. Vous êtes d'accord avec moi? Je prends le temps de l'expliquer, suivez-moi bien. Ça, c'est un noyau qui vient d'un fruit. Ça va? Ça veut dire quoi? Le salaire que tu reçois à chaque mois, c'est le fruit de ton travail. Dites-moi même si vous me suivez. Là, je suis déjà en train d'empiéter sur la grande loi de la semence et de la récolte. Mais je n'entrerai pas dans ces détails. Après, ok? Quand tu reçois ton salaire et que Dieu te demande de mettre les premiers 10%, dites avec moi 10%. C'est pas moins que ça, c'est 10%. Quand Dieu te demande de mettre à part les premiers 10%, les 10% que Dieu te demande de mettre à part, c'est le noyau. Dites avec moi le noyau. Dites avec moi le noyau. Dieu est plus intelligent que vous. Vous n'êtes pas plus intelligent que Dieu. Amen. Maintenant, lorsque Dieu vous dit de mettre les premiers 10% à part, à chaque fois que vous avez un fruit et que vous mangez le noyau avec, vous n'aurez pas d'autres fruits plus tard. Ah. Est-ce que l'église est avec moi? Quand vous avez un fruit, d'ailleurs cet avocat-là, si je mange l'avocat avec le noyau à l'intérieur, le noyau a un goût amer. Parce que la semence, le noyau, ça c'est la semence. Ce n'est pas fait pour manger, c'est fait pour planter. Est-ce que l'église me suit? Donc lorsque tu viens apporter ta dîme dans la maison de Dieu, tu es en train de planter dans la maison de Dieu. Et il n'y a pas une semence qui est plantée dans la maison de Dieu qui ne donne pas du fruit. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc écoutez, je vous explique. À chaque fois que tu reçois tes revenus, que tu manges le noyau qui est à l'intérieur, tu es en train de manger la semence qui allait multiplier tes revenus plus tard. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc à chaque fois que tu manges un fruit, tu dois enlever le noyau. Ça va? Est-ce que l'église me suit? À chaque fois que tu as ton fruit, le fruit de ton travail qui est ton salaire, et même pour les étudiants, même si vous recevez une bourse, vous enlevez la dîme de Dieu dedans. La dîme, c'est partout. Ce n'est pas seulement dans les revenus. On vous donne quelque chose, on vous donne, je ne sais pas moi, quelqu'un dit, ah, Dieu m'a dit de te donner 200 €. Tu enlèves 20 € dedans.
Dieu m'a dit de te donner 100 euros, tu enlèves 10 euros dedans. Est-ce que l'église est là avec moi? L'église me suit? Tu enlèves parce qu'il y a le fruit et il y a le noyau. Le noyau n'est pas fait pour manger. Le noyau est fait pour planter. Est-ce que j'ai été clair à quelqu'un? Et c'est parce que tu plantes le noyau que tu récoltes plus tard. Est-ce que ça va? Donc, Dieu est sérieux lorsqu'il parle. Lorsqu'il dit vous me trompez, c'est parce que Dieu sait que vous le trompez. Maintenant, la question que Dieu pose à son église ce matin, il n'y a pas de problème. Peut-être que tu m'as toujours trompé, ce n'est pas un problème. Je te pardonne. Mais maintenant que tu as entendu cet enseignement ce matin, vas-tu continuer à tromper Dieu? Tu es en train de bloquer ton futur plus tard. Amen. L'église me suit? Tu bloques ton futur. C'est pourquoi beaucoup de gens sont obligés de mentir sur leur CV pour avoir un travail. Tu n'es pas obligé de mentir sur ton CV. Beaucoup de gens sont obligés de mentir pour créer une entreprise. Ils fraudent. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et frauder. Tu dois passer par les voies légales, Dieu va te bénir. Même si ça prend du temps, il va le faire. Est-ce que l'église me suit? Dieu est capable de te bénir sans mentir. Mais il faut appliquer ses principes. Amen. Tu ne manges pas le noyau. Tu as un fruit, tu ne manges pas le noyau. Et tu ne donnes pas le reste. Les 10 premiers pourcents appartiennent à Dieu. Tu l'apportes dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que Dieu a parlé au cœur de quelqu'un ce matin? Dieu a parlé au cœur de quelqu'un ce matin? Donc ça veut dire quoi? À partir de cet enseignement que tu reçois, quand tu as des gains, la première chose qu'il faut faire, si tu respectes Dieu, prends la part de Dieu, mets à côté, mets dans une enveloppe. Ne mange pas tout. Ne mange pas tout. Moi, quand je reçois quelque chose, la première chose que je fais, je prends ma dîme et les offrandes, je les enlève. Je ne dépense pas sans avoir enlevé d'abord. Et ça, personne ne peut me défaire de ça. Personne. J'éprouve une joie de donner à Dieu. C'est une joie, quoi. Tu es content, ça te fait plaisir d'investir dans l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu voit ce cœur-là, Dieu va te bénir. Mais ne le fais pas de manière hypocrite. Fais-le de tout cœur. Est-ce que l'église est là avec moi? Et c'est ce qui fait que nos églises ne sont pas bénies. Nous venons pour prendre nos petits cultes pour partir rapidement chez nous. Ok. Mais est-ce que tu appliques les principes? Dieu te pose la question. Tu as entendu l'enseignement ce matin. Tu es plus pressé pour partir ou tu es pressé pour partir pour aller appliquer? Que tu sois jeune ou moins jeune, je le répète, il n'y a pas une question d'âge là. Dès que tu as accepté Christ, même, regardez, je vais aller plus loin. Il y a même des entrepreneurs qui ne sont pas chrétiens, des multimilliardaires. Moi, je lis leur histoire. Oui, je lis l'histoire de ces gens-là. Comment ils font? Il y en a qui cherchent des églises pour donner leurs 10%. Pourquoi ils le font d'après vous? Pourquoi ils le font? Ils sont bêtes? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas à l'église. Hein? Mais ils cherchent des églises pour donner. Pourquoi ils le font? Mais ils savent que ce sont des principes. C'est des lois, c'est des principes. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, il y a des lois que vous ne pouvez pas défaire. Par exemple, vous prenez la loi de l'aérodynamique, qui consiste à faire qu'un avion puisse voler. Cette loi-là est éternelle. L'avion ou l'oiseau va voler parce que c'est Dieu qui a mis cette loi. La loi de l'attraction. Tu te mets dans un immeuble là-haut, tu te jettes en bas, il y a quelque chose qui t'attire vers le bas, tu vas tomber quand même. Que tu pries ou pas. Je jette cette pièce-là, là-haut. La loi de l'attraction va tirer cette pièce, elle va tomber par terre. Pourquoi? Parce que ce sont des lois que Dieu a mis en place. C'est des principes. C'est pareil. La dîme, c'est un principe. Les offrandes sont des principes. La semence, c'est un principe. Que Dieu nous délivre ce matin. Demeurez abondamment bénis. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, là où tu élèves ta main, ce matin, Saint-Esprit, tu as parlé à ton peuple. Tu as parlé à ton peuple. De la même manière que tu as parlé à ton peuple dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau. Tu viens nous parler ce matin. Tu as demandé à ton peuple de revenir vers toi. Mais ils t'ont posé la question, en quoi devons-nous revenir parce que nous t'adorons? En quoi devons-nous revenir parce que nous prions? En quoi devons-nous revenir parce que nous chantons? En quoi devons-nous revenir parce que nous jeûnons? En quoi devons-nous revenir parce qu'à chaque dimanche nous sommes à l'église? En quoi devons-nous revenir parce que nous servons dans un ministère? Dieu a dit, c'est pas ça. Ton cœur est attaché à l'argent plus que moi.
reviens à moi. Comment? Par tes dîmes et tes offrandes. Ce matin, Père, je prie que tu puisses toucher le cœur de quelqu'un qui est emprisonné par cette histoire. Je ne veux pas te donner. Père, je prie que tu délivres une personne ce matin. Ouvre les écluses des cieux sur la vie de quelqu'un qui a décidé de te mettre à l'épreuve. Que ta gloire apparaisse sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, Amen. Je termine là. Écoutez-moi. Dernière explication. Parce qu'il y a un truc que je dois quand même expliquer, parce que je reviendrai peut-être une autre fois sur cette histoire de dîme. Mais là, je considère que j'ai donné l'enseignement du temps. 10%, c'est 10%, c'est pas moins. Par exemple, si vous gagnez, parce que c'est facile, hein, écoutez-moi, je le fais là, c'est facile par exemple, si vous gagnez, imaginons, 2 000 € par mois, c'est quoi 10%? C'est 200. Maintenant, si vous gagnez 1997, c'est quoi 10%? C'est quoi? Hein? 199,70 €. Il y a des gens qui vont compter les 199 et ils vont mettre les 70 centimes. Faites pas ça avec Dieu. Allez au supérieur. Est-ce que l'église me suit? Si c'est 199,7 €, donnez 200. Si vous avez la foi en Dieu, donnez même plus que ça. Parce que vous connaissez votre Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Ne comptez pas les centimes avec Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Revenons. L'Éternel nous appelle à revenir à lui par nos dîmes et par nos offrandes. Il nous appelle à ne pas manger ce noyau, mais à garder cette semence et à l'apporter à la maison du trésor. Amen, quelqu'un? Amen, quelqu'un? Amen. Donc pour vous qui nous visitez pour la première fois au CME, soyez les bienvenus. Pour vous qui nous suivez également en ligne, soyez les bienvenus au Centre missionnaire évangélique. Si justement vous avez vos dîmes et vos offrandes en présentiel, c'est possible de les déposer dans le tronc qui se trouve au fond de l'église. Et pour vous qui nous suivez en ligne, en cliquant tout simplement sur le lien PayPal qui se trouve dans la description. Encore une fois, à partager avec un maximum de personnes et à revisionner ces enseignements, que ce soit sur YouTube, que ce soit au niveau d'Instagram ou de Facebook. Vraiment, méditons et mettons en application ces principes que nous recevons. Donc voilà, c'est toutes les annonces que j'avais pour vous en ce dimanche. Je vous dis bonne semaine à vous et demeurez bénis. Amen.